Salut tout le monde. La 28e journée de Serie A boucle ses valises ce soir et entre un concurrent au Scudetto qui a complètement sombré, un espoir italien qui revient sur le devant de la scène et une belle promesse du début de saison qui s'éteint petit à petit, il y a de nouveau des choses à se dire. Après avoir tiré 30 fois au cage, cette équipe aura enfin trouvé la faille. Face à Monza, l'Inter a d'abord été mené 2-0 à domicile avant de finalement s'imposer. Et les hommes de Simone Inzaghi auront dû s'essayer à 30 reprises pour marquer 3 buts. C'est le record de frappe dans un match de Serie A cette saison. Ce succès à quelques jours de leur barrage retour face au Feyenoord reste capital dans la course au Scudetto, car de l'autre côté, son dauphin, le Napoli, joua aussi gros ce week-end. En enchaînant une 4e défaite en 5 journées, la Fiorentina manque l'occasion ce week-end de se rapprocher du top 5. Et elle a surtout relancé une équipe du Napoli qui n'avait plus gagné depuis le 25 janvier dernier. Au stade Diego Armando Maradona, les hommes de Raffaele Palleddino auront été dominés durant les 2 tiers de la rencontre, concédant un but en première période et un autre juste avant l'heure de jeu. Score final, 2-1 pour le Napoli. Au classement, la Fiorentina chute à la 8e place et voit l'AS Roma les dépasser. L'AC Milan reste en embuscade, à 1 point seulement derrière la Viola. De son côté, le Napoli ne lâche rien et est toujours à un petit point derrière l'Inter. À l'heure où on se parle, il y a le même écart de points qu'entre le 3e et le 4e et le 5e et le 9e de Serie A, seulement 6. Et pourtant, seulement 4 équipes italiennes iront en Champions League à l'issue de la saison. Mais qui a le plus de chances d'y arriver? Dis-le moi dans les commentaires. Et si c'était lui, la vraie recrue hivernale de Bologne a pour accrocher l'Europe une nouvelle fois à la fin de saison. Victime d'une rupture des ligaments croisés en août dernier, Nicolo Cambiaghi n'avait pu disputer un match en Serie A depuis la première journée. Et le joueur chippé à l'Atalanta par Bologne cet été pour 10 millions d'euros est en train de devenir un vrai atout pour les Rossoblu dans ce sprint final. Revenu sur les terrains début février, le joueur de la génération 2000 vient d'enchaîner 3 rencontres où il est toujours décisif, 2 passes décisives, puis un but. Et avec sa nouvelle contribution face à l'Hellas Vérone ce week-end, Bologne enchaîne ainsi un 3e succès consécutif. Les Rossoblu ne sont désormais plus qu'à 2 points du top 4. Difficile de pointer du doigt un capitaine quand le bateau coule, et pourtant c'est bien Weston McKennie qui a embarqué la Juve dans cette mésaventure face à l'Atalanta. En levant sa main bien trop haut dans un duel aérien, l'Américain a provoqué un penalty juste avant la demi-heure de jeu que Retegui n'a pas hésité à transformer. Sans avoir cadré une seule frappe face à l'Atalanta en 45 minutes, la Juve encaissera même 3 autres buts en seconde mi-temps. Score final 4-0 à domicile, c'est le plus grand écart que le club de la vieille dame a connu dans une rencontre chez elle depuis un derby della Mole perdu en 1967. Après 5 victoires consécutives en Serie A, la série des hommes de Thiago Motta s'arrête donc brutalement et l'Atalanta passe désormais à 6 points devant la Juve. Et toi, tu retiens quoi de ce week-end en Serie A?